On a eu Platini, Zidane, Parker, on a Mbappé et bientôt Wembanyama. Est-ce qu'on se rend compte que la France a peut-être le plus grand talent de l'histoire du basketball? Mais pour faire une bonne draft, faut plusieurs cracks. Ça tombe bien, un jeune américain complètement taré a lui aussi l'Amérique à ses pieds. Ne montez pas dans le train mais sur le scooter Henderson et surtout ne perdez pas une seule seconde. Eh, c'est vrai qu'un duel Wembanyama-Henderson, ça a de la gueule quand même. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Carton. Alors avant qu'on commence, je vais vous demander de nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à tous les podcasts de l'analyste. Aujourd'hui, on se retrouve pour le début d'une série spéciale sur les prospects, sur la draft 2023 qui s'annonce all time. Mon petit Florian, on va en reparler. Et justement, pour en parler avec moi, qui d'autre que lui, le spécialiste chez l'analyste de la draft, des prospects et de tous les petits jeunes qui s'apprêtent à débarquer en NBA. Monsieur Florian Tixier est avec nous. Comment ça va, Florian? Ça va super. On est en comité restreint aujourd'hui, On est en mais tête à tête. on va parler d'un sujet plus que passionnant parce que on arrive en février-mars. On va avoir une course au tanking qui va commencer à démarrer très 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 fort. Bon, t'en as Donc certains qui ont commencé depuis quelques mois déjà. oui, bah de toute façon, moi qui écris sur la draft 2023 depuis pas mal de temps, il y en a qui ont commencé la draft au tanking en 2020 pour cette draft-là, C'est notamment pas, c'est... pour deux animaux. On va en reparler, on va en reparler. Et tu fais quoi le jour de la Saint-Valentin, mon Florian, là, qu'on se fasse un podcast en tête à tête, toi et moi? Ah bah moi je le passe en regardant des highlights de Victor Wembanyama et Scoot Anderson. Eh ben, je viendrai. Je passerai, t'inquiète pas. Tu l'as dit, on va parler de Victor Wembanyama et Scoot Henderson. Évidemment, on va pas vous faire 60 prospects en un seul épisode. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux cracks annoncés de cette draft. Donc, Victor Wembanyama, notre petit français, et Monsieur Scoot Henderson. Florian, pour commencer, très simple. Wemby et Scoot, c'est deux talents générationnels. C'est deux monstres, comme je l'ai dit. C'est vraiment une année particulière parce que au-delà de simplement le talent de ces mecs, dont on va en reparler très vite, c'est deux mecs qui sont pas du tout en NCAA. C'est Mm. quand même un scénario qui est quand même assez improbable. C'est deux mecs qui sont pros depuis maintenant 2-3 ans. Scoot Anderson, pour revenir sur lui, est le plus jeune professionnel de l'histoire du basketball américain. Il est passé en G-League à partir de l'an dernier, donc à partir de 17 ans, c'était le meneur titulaire de la G-League, de l'Ignite, donc l'équipe affiliée de la NBA en G-League. On en a beaucoup entendu parler l'an dernier, alors que on avait pas mal de gars de la G-League Ignite qui étaient blessés. Et on a vu un span de 3-4 matchs pendant Ouais. lequel il y avait eu un gamin de 17 ans du nom de Scoot Anderson qui était en train d'arracher la G-League. Les gens ont commencé à avoir une vision sur lui. Ça fait pas mal de temps que nous, on en entend parler. Et il est vraiment en duel maintenant avec Victor. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que on attendait beaucoup de choses d'eux en début d'année. Et il y en a aucun des deux qui sont en train de décevoir. Et Ils on est sont vraiment tous en exceptionnels. train de pleurer du sang en les regardant jouer. Et parce qu'on a deux animaux et deux talents qui sont complètement hors du commun. Ah bah clairement, Wembanyama roule clairement sur le championnat de France. T'as Scoot qui lui roule sur la G-League. Hein, il faut le dire, on avait eu le droit à un duel exceptionnel à Deux Vegas duels. entre les deux, mais exceptionnel. Là, tout, le monde entier avait vu le talent des deux, c'était incroyable. Florian, on va voir un peu le profil de ces deux cracks. On est quand même sur deux profils quasiment à l'opposé. Hein, il- c'est- T'as un pivot, Victor Wembanyama, qui fait 2,21 m, et t'as un meneur avec Scoot Henderson. On va commencer par Victor. Florian, je l'ai dit, Victor, c'est un pivot immense, d'une technicité exceptionnelle pour sa taille. Alors je vais commencer par te reprendre. Victor Wembanyama n'est pas un pivot. Victor C'est un ailier fort. Wembanyama est un joueur de basket. Il a pas de position. Il a pas de position parce que on remarque cette année qu'on a envie de le mettre pivot parce qu'il fait 2,58 m, mais Victor Wembanyama n'est pas un 60, pivot 62. dans la définition propre du terme et il est même plus efficace quand il est utilisé en tant que non pivot. On le voit cette année avec les Mets 92. Il est vraiment beaucoup plus efficace quand il est utilisé au poste 4 avec Mm. vraiment un tonton à côté de lui qui est là pour le décharger de charge de ses problèmes défensifs quand il va être opposé à vraiment des gros monsieur en face. Du sale boulot, quoi. C'est ça, Il a besoin d'un mec exactement, pour le décharger du sale boulot. en défense. Et le deuxième partie de la défense sur laquelle moi, Victor, m'intéresse plus sur un poste 4, même voire sur un poste 3, que sur un poste 5, c'est qu'il est largement plus efficace en défense quand il est utilisé sur un rôle de ce qu'on appelle libéral.
que moi j'appelle libéral, c'est-à-dire que je ne vais pas le mettre en défense sur un mec en tant que tel, je vais le mettre en défense sur des aides. C'est comme ça qu'est utilisé notamment Giannis Antetokounmpo en NBA, c'est-à-dire qu'il est tellement capable de se déplacer sur un quart ou un demi-terrain et de défendre vraiment un demi-terrain à lui tout seul sur des zones que c'est comme ça que moi il m'intéresse. Donc utilisons un pivot à côté pour le faire défendre sur le pivot adverse. Victor Wembanyama, lui, va m'intéresser dans ses aides et dans sa protection Ouais. d'une zone bien précise en défense. Parce que Victor, il a quand même une intelligence C'est défensive ça. rare pour son âge. Il a un timing du contre. Tout ça combiné, ça fait que c'est un défenseur C'est ça, exceptionnel. on va pas le présenter pour la 58e fois, mais de par son association de vitesse de pied, de par sa taille, de par sa longueur exceptionnelle de plus de 2,40 m, c'est vrai que demain, s'il débarque en NBA, c'est déjà le mec le plus grand et le plus long qui existe. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Et en plus, si on rajoute à ça un timing de contre, un QI défensif bien Mm. supérieur à la moyenne, il a compris qu'il fallait qu'il arrête de sauter à tout va. On le voit vraiment faire des progrès assez monstrueux par rapport à son année à Lasvel l'an dernier, où il sait très bien qu'en fait sa dissuasion et sa longueur de bras suffisent amplement à défendre 99% des possessions défensives adverses. Et en plus de ça, quand il est bien utilisé en défense par Vincent Collet, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Et en attaque, je ne le considère pas du tout comme un pivot non plus, parce qu'il a vraiment une Il a un jeu très appétence. particulier. Ouais, il a une appétence à se diriger vers le cercle et à popper, à être utilisé derrière la ligne à 3 points, qui est tellement exceptionnel que j'ai envie de l'utiliser sur son handle, sur sa capacité à tirer, sur sa capacité à monter au cercle, bien plus que sur du spot-up et sur proche du panier. Il faut Ouais. qu'il l'utilise, on va y revenir, mais il a encore des progrès à faire là-dessus. Mais ce n'est pas un joueur qu'on va utiliser en spot-up et qu'on va demander à jouer dos au panier et à utiliser sa puissance. Il va le faire tout le match parce que le mec est trop fort et parce que le mec est trop long. On va le voir spotter des mecs, poster des mecs, leur dunker dessus dans la poire, etc., leur mettre des fadeaways dans la tête. Mais en fait, Victor Wembanyama est un joueur de basket beaucoup plus en général parce qu'il sait tout faire et j'ai pas envie de le cantonner à un rôle de pivot. Et Vincent Collet l'a très bien compris, ça pour le coup, et c'est vraiment positif. Ah bah c'est vrai que Vincent Collet, pour le coup, c'est une aubaine pour les Mets et c'est une aubaine aussi pour Wembanyama. Florian, on a parlé de Wemby, on va parler un peu de Scoot Henderson, parce que pour le coup, je l'ai dit, c'est un profil totalement différent de Victor Wembanyama, c'est pas le même physique déjà, Scoot Henderson est un meneur de jeu, et tu me disais en off qu'on pouvait le comparer un petit peu à un Russell Westbrook, un Derrick Rose et un Ja Morant. Scoot Anderson, moi Dilemme, hein. c'est J'ai content je, de parler de Scoot en Henderson, fait hein. c'est autant un dilemme que ça n'en est pas un parce que on parle de deux talents exceptionnels pour cette génération. Victor est et sera numéro un. Il n'y a pas de débat possible parce que Victor représente un potentiel et un physique beaucoup trop Le particulier profil est trop unique, c'est du jamais vu. qui n'a jamais existé et qui n'existera sans doute plus jamais. En fait, le potentiel de Victor Wembanyama est inconnu. On ne peut pas savoir jusqu'où il peut aller. Pour la petite blague, je suis tombé sur un éditeur de Touquet qui disait Victor Wembanyama va nous poser un problème parce qu'ils sont incapables de créer ce mec-là en fait. Donc et pourtant, on a un mec qui s'appelle Sterling Anderson sur mon scout qui serait numéro 1 d'une draft dans 90% des cas, tellement le talent de Scoot Anderson est exceptionnel. Comme je le disais tout à l'heure, on parle du plus jeune professionnel de l'histoire des États-Unis, et à juste titre, c'est-à-dire que Scoot Anderson est en train de massacrer la G-League alors qu'il a à peine 18 ans. Scoot Anderson, c'est pas vraiment un meneur de jeu comme on peut l'entendre, c'est pas un Chris Paul, c'est pas un gestionnaire exceptionnel, c'est un profil physique et athlétique d'une autre dimension. C'est un mec qui est capable de se créer son tir et de se créer des décalages absolument dans toutes les situations possibles. Ce qu'on appelle un créateur de chaos en attaque. Mm. C'est-à-dire que par le simple fait qu'il ait la balle, va mettre sur les talons n'importe quel défenseur. Et c'est vraiment, je vous invite à regarder les matchs de Scoot Anderson ou même les highlights si vous n'avez pas le temps. C'est Mais exceptionnel. en fait, à partir du moment où Scoot Anderson a la balle et commence à poser un dribble, tous les regards des 5 défenseurs se tournent vers lui parce qu'il va créer de l'attaque par sa seule présence et par son seul package d'attaque de cercle. Un des éléments qu'on aime le plus apprécier chez un porteur de balle, c'est ce qu'on appelle le rim pressure, donc la pression vers le cercle. C'est ce qu'on quantifie et ce qu'on valorise le plus chez un porteur de balle, c'est sa capacité à agresser le cercle et à ne pas pouvoir être défendu. Et en fait, par sa capacité à attaquer le cercle par son premier pas, son body control et sa finition au cercle, il est monstrueux
parce qu'il va créer des décalages dans tous les sens. Aucun défenseur en G-League et à terme en NBA n'est capable de rester en face de Scoot Anderson. Il est trop vif, trop tanké, C'est trop. ça, il est trop Tu rapide. sais, alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais sur certaines séquences et sur certains de ses drives notamment, tu disais justement que quand Scoot Henderson drivait vers le cercle, il attirait les défenses, il attire tellement l'attention. Moi, ça me fait penser des fois un peu LeBron James. Tu vois, genre quand il drivait main gauche, qui passait l'épaule, il attirait tellement la C'est défense, et ça, puis on connaît le QI basket et la qualité de passe de LeBron, t'avais toujours, soit ça marquait, t'avais toujours un mec ouvert parce qu'il y avait un décalage de cri juste par son drive. c'est Ça me fait ça. un peu penser à ça, Bah, Scoot Henderson. exactement, en fait, parce qu'on a vraiment cette capacité à ne pas pouvoir être défendu. En fait, sur le premier rideau, Scoot Anderson n'est pas défendu. Tu ne peux C'est pas le mort. défendre. Et c'est un peu à la manière d'Anthony Edwards cette année, à la manière d'un Russell Westbrook pendant ses plus grandes années, etc. Russell Westbrook est un super passeur, mais c'est pas un mec qui sent le jeu, c'est pas un Chris Paul, c'est pas un mec qui va te faire des passes dans des tout petits endroits, etc. Mais par contre, c'est un mec qui va tourner à 10 passes de moyenne parce que premier rideau, il n'est pas défendu. Donc, le premier défenseur est battu. Tu as 3 aides qui débarquent. Et en fait, Scoot Anderson, il est grand. Scoot Anderson, il est vif. Scoot Anderson, il a un QI basket qui est largement au-dessus de la moyenne. Il voit très bien la passe. Il fait très, très peu de turnover. Donc, à partir de là, le terrain s'agrandit. Il transfère dans tous les sens. Donc, en fait, si je résume, il a un drive qui est complet. Il a une finition au cercle qui est monstrueuse. Il a un jeu à mi-distance qui est en train d'être Qui est développé. très 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 bon pour son âge, hein. C'est ça, il a un tir à mi-distance qui est en train d'être développé. Et en plus, on commence à voir un potentiel de tireur à 3 points sur du pull-up qui est vraiment Ah oui, intriguant. ça va se développer tout seul, hein. Qui est intriguant. Si tu allies à ça une mentalité de tueur, tu obtiens un prospect monstrueux qui, à terme en NBA, va tourner à 27 points de moyenne, 8 passes, 6 rebonds, en étant un défenseur, malgré naïf pour l'instant. Il est encore assez naïf. Vu ses attributs physiques, il a de quoi devenir un défenseur très S'il très veut, correct. il le fera. Voilà, exactement. Donc voilà, on a un package complet qui fait que Scoot Anderson est monstrueux. Malheureusement, il subit la pression d'un mec encore plus monstrueux devant lui. Et oui, c'est fou, parce au final, est-ce que Michael Jordan serait pas tombé en 4 si Scoot Tu sais, Henderson avait été t'imagines, drafté en 84, t'imagines, hein? t'imagines. Il y a un peu Non de mais ça c'est en fou. fait. En fait, on a un duo. Moi, depuis que On n'a j'analyse comme jamais vu ça ça. des drafts, on n'a jamais vu un top 2 aussi fort en C'est fou, fait. mais évidemment. Et la draft 2023 s'annonce exceptionnelle parce que pour moi, il n'y a pas un seul scénario dans lequel ces deux mecs-là ne sont pas 10 fois All-Star en fait. En fait, là, On est sur ce scénario. on est quand même dans une draft où tu dis, avant certaines drafts, tu dis, ok, lui, il a le potentiel pour être franchise player. Lui, on voit, ça va être un All-Star, tu vois. Là, tu te dis quand même, t'as deux joueurs, ils ont le potentiel pour devenir all-time, en fait. C'est Même ça. pas juste de simple All-Star. Genre, on peut pas savoir comment va être leur carrière, tu vois. Il y a trop d'aléas, il y a trop Mm. de variables que tu peux pas prévoir. Mais quand même, putain, t'as deux joueurs exceptionnels. Florian, pour clôturer un petit peu ce podcast, je sais que tu pourras en parler des heures et des heures. Tu t'as un peu répondu à la question de tout à l'heure, mais je te la repose. Malgré tout le talent de Scoot Henderson, Wembanyama, on est d'accord qu'il est quand même assuré pour le top 1. Ouais. C'est... il y Indiscutable. avait un doute en début d'année parce que Scoot Anderson avait commencé à arracher la G-League l'an dernier et que Victor était coincé dans une équipe d'Euroleague qui avait les Qui tournait ambitions mal. pour ne pas le faire jouer. Mais finalement, en fait, malgré l'énorme saison que fait Scoot Anderson et malgré les doutes qui peuvent exister sur Victor, sur sa capacité à rester en forme, etc., c'est beaucoup trop exceptionnel. En fait, même si Victor n'avait pas réalisé, faut se rendre compte de la saison que fait Victor Wembanyama. Hein. Victor Wembanyama, c'est du 22 points, 10 rebonds, 47 contre. Enfin, il a la meilleure évaluation du championnat, alors que c'est un adolescent. Donc, C'est fou. même s'il n'avait pas fait ça, son profil et son potentiel en ferait un choix numéro un parce que c'est beaucoup trop unique. Et en plus de ça, il marche sur une ligue professionnelle. Donc, merci messieurs, bonsoir, tenez le chapeau. Et enfin, en fait, C'est un point, il y a vraiment un un scénario. 2004. Il y a vraiment un scénario où le soir de la loterie, l'équipe qui obtient le numéro un sort un maillot avec marqué Wembanyama derrière. C'est sûr que ça va se passer comme ça, quoi. Ah, mais ils vont se jeter, ils vont Bah se ouais. ruer sur lui. Tu vois, là, il n'y a plus de. Est-ce que c'est cohérent avec ton projet de reconstruction? Ton projet de reconstruction, même si ça fait 2 ans que Tu tu l'as chamboules tout. démarré, tu bazardes tout pour Tu Victor. chamboules tout. Tu t'en Toi qui es fous, fan tu des t'en fous, il est Rockets, trop fort. on pourrait se dire Victor là-dedans, mais en fait non, tu chamboules tout. Il y a vraiment des fans. Moi, j'ai écouté S'il les faut faire podcasts jouer sur les Victor fans des meneur, Rockets. on le fait jouer meneur aux C'est Rockets, il n'y a pas ça. de Qui souci. disaient on transfère Jabari Smith, on s'en fout parce Ah, que mais t'as ce mec-là en fait. tu plaques tout. Ce C'est mec-là ça. a le potentiel, tu vois, un peu comme de,
de game changer, mais instantanément dès qu'il va mettre les pieds sur un terrain, genre un peu comme un Tim Duncan par C'est exemple, tu ça. vois. Ou un C'est, LeBron. c'est, C'est un mec qui va mettre une Ou un équipe sur la LeBron, tu carte, vois. en fait. Mais Donc, c'est exceptionnel, on se rend pas compte de la draft qu'on s'apprête à vivre. Et donc là, on a parlé de Victor Wembanyama et de Scoot Henderson. Le prochain épisode sera consacré au top 10 après Scoot et Victor. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, comme toujours, c'était un plaisir de retrouver Florian. Je pourrais t'écouter parler des heures et des heures de draft et de prospect. En tout cas, toujours un plaisir. Florian, on se retrouve très vite du coup pour la suite de la petite série. N'hésitez pas à nous laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube et au podcast du Cartan. C'était un plaisir de vous avoir. Prenez soin de vous.